Bon, bonjour à tous. Je suis ici avec Elena. En plus, déjà, elle est prof d'espagnol pour les Français. Aujourd'hui, je vais poser quelques questions pour connaître un tout petit peu comment est-ce qu'elle est comme prof, non? Alors, la toute première question, ce serait, est-ce que tu peux te définir en tant que prof? Hum, alors, en tant que prof, je pense que je suis dynamique et surtout souriante. Je pense que c'est quelque chose qui peut très bien me définir. Mhm. Pas mal, hein? Pas Je mal, me hein? plains pas, je Et, me plains pas. et dis-moi, Léa, qu'est-ce qui compte le plus pour toi quand tu fais des cours, quand tu donnes des cours? Pour moi, je pense que le plus important, c'est que mes élèves soient à l'aise, qu'ils soient détendus dans un contexte où ils se sentent confortables pour se tromper, pour avancer, parce que sans ça, c'est impossible d'apprendre. Mhm. Et à propos de ça, je voulais te demander plutôt, quand tu sens qu'un élève progresse, qu'est-ce que tu ressens? Quand un élève progresse, d'un côté, il y a une énorme satisfaction pour le travail bien accompli, hein, parce que voilà, c'est toujours un effort personnel, mais surtout, c'est la fierté de les voir atteindre les objectifs, parce que c'est grâce à leur propre travail, à leur propre dédication qu'ils sont arrivés à faire ça. Donc, c'est surtout ça que quand un élève progresse, on dit ben, chapeau. Mhm, bien sûr. Mais des fois, c'est vrai qu'il y a des élèves qui sont démotivés, qui ont peur de parler. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce que tu fais quand il y a un élève qui est démotivé? Ben, j'essaie de lui montrer qu'il y a une autre manière de travailler pour qu'on puisse se motiver davantage. Non? Que quand on essaie d'intégrer l'espagnol dans notre quotidien et que les cours ne semblent pas des cours, qu'ils soient juste des séances de détendre où on va prendre un café avec une amie, ça change carrément la manière de se motiver. Mhm. Et dis-moi, Léna, est-ce que tu peux me raconter une anecdote ou un moment, enfin, le plus beau moment que tu as vécu en enseignant? Je pense que le prof, on a beaucoup de chance parce qu'on vit des très beaux moments à chaque fois qu'un élève nous remercie. Quand un élève nous dit merci, ça veut dire qu'ils sont sauter un pas. Ils sont effacés une peur. Ils sont enlevés un blocage. Donc, déjà, les remerciements de chaque élève, c'est ça qui rend notre métier le plus beau du monde. Oh, c'est mignon. C'est mignon. Et qu'est-ce que tu apprends de tes élèves? Beaucoup de choses. D'un côté, bah, les Français, hein, que je continue à apprendre tous les jours de nouvelles choses, de nouveaux mots, mais surtout la ténacité, la capacité de travailler, les efforts qu'ils font. Tu vois, j'ai des élèves qui sont des mamans célibataires avec 3 enfants, des sportives d'autres niveaux qui font beaucoup, beaucoup d'efforts pour arriver à les objectifs. Et ben ça, c'est déjà un exemple de vie. Et en plus, ces personnes-là trouvent encore un moment de leur semaine pour travailler sur eux, sur son espagnol et sur son remplissement personnel, sur son avenir. Donc, encore, chapeau. Ouais, ouais, absolument, c'est clair, hein. Et dis-moi, comment est-ce que tu gères la pression de vouloir que tes élèves progressent vite? C'est vrai que c'est frustrant parfois, hein, parce que c'est difficile d'essayer que tout le monde arrive à la même vitesse, que tout le monde a le même rythme. Mais c'est pour ça que je pense qu'on a conçu notre projet de telle manière qu'on permet à chacun de nos élèves à arriver vite pour eux. Vite par rapport à la vitesse dans laquelle ils se tiennent. Ce qui va à 2, il va passer à 3, mais ce qui va à 3 va passer à 4. C'est ça qui nous permet aussi de le gérer beaucoup mieux parce que, comme je disais avant, les objectifs sont toujours clairs et réalisables. Donc, quand les objectifs sont réalisables, il faut juste marcher jusqu'au bout. Mhm. Non, j'aimais hein, ta perspective ou ta manière de voir les choses, hein. Et une autre question, quelle est l'ambiance que tu essaies de créer dans tes cours? Moi, j'essaie de créer toujours une atmosphère où tout le monde se sent bien, où tout le monde se sent en confiance. Comme je disais tout à l'heure, l'environnement positif, c'est ça qui permet que le cerveau garde beaucoup plus de connaissances. Parce que fait que dans la vie, de quoi on se souvient, des bonnes choses ou des mauvaises choses? On se souvient toujours des bonnes choses. Les bons moments nous permettent de garder dans notre cerveau beaucoup plus que si on est en train de s'ennuyer, si on regarde la montre à chaque 2 minutes. Donc, une ambiance de confiance et de s'amuser. Juste ça. Et une dernière question, si tes élèves devraient te décrire avec un seul mot, lequel aimerais-tu qu'ils choisissent? Enthousiasme. Hmm, hmm. Pour C'est moi tout pour et toi. pour eux-mêmes, oui, Et pour eux. Ouais, pour ça, pour eux. tout à fait. Juste ça. Ouais. En tant que prof et que d'apprenant, parce qu'à la fin, on continue à apprendre, comme on disait, tous les jours, ce que je vais faire comprendre aux mes élèves, c'est que je les comprends. Je sais quel est son ressenti. J'ai aussi passé par le même processus que eux, donc on est là pour les accompagner.
Je pouvais dire enthousiasme, mais je pouvais dire aussi accompagnement. Accompagnement, juste. Un grand merci, Elena. Merci. Avec plaisir. Merci à toi. Gracias, Voilà. Blanca. Voilà.